bureau dont j'ai la responsabilité à l'ADEPE a 3 grandes missions. Fournir un appui sur des sujets d'évaluation de politique publique, animer la recherche en éducation et transférer les résultats de cette recherche vers les acteurs de l'éducation, et gérer les relations entre l'ADEPE et les chercheurs qui nous sollicitent pour conduire leurs études. Pour la première mission relative à l'appui sur les sujets d'évaluation de politique publique, nous sommes amenés à fournir des conseils, une expertise d'ordre méthodologique aux acteurs publics qui mettent en place des politiques ayant des effets sur les parcours et les résultats scolaires, et nous pouvons nous-mêmes conduire des travaux d'évaluation, même si nous avons des moyens limités pour le faire. Aujourd'hui, mon équipe est impliquée dans 2 grandes études d'impact avec contrefactuels, l'évaluation de la politique de réduction de la taille de classe en éducation prioritaire et l'évaluation des politiques d'équipement numérique mise en place dans le cadre du plan numérique de 2015. Pour mener à bien cette mission d'appui à l'évaluation des politiques publiques, nous devons en interne avoir une connaissance très fine des jeux de données de l'ADEPE, des opportunités qu'ils offrent, mais également leurs limites. Le cas échéant, il peut être nécessaire de prévoir des collectes de données ad hoc lorsque les informations pertinentes pour mener les travaux d'évaluation ne sont pas disponibles dans le système d'information de l'ADEPE. Grâce au soutien d'idées, nous développons justement une meilleure structuration et documentation des jeux de données pour faciliter la mise en œuvre de cette mission d'évaluation. Le programme IDE cherche également à développer des ressources méthodologiques qui sont utiles pour mener des expérimentations en éducation, et pour nous, ce sont également des outils précieux pour mener à bien les missions de mon bureau en matière d'appui à l'évaluation des politiques publiques. Pour la deuxième mission relative à l'animation de la recherche en éducation et au transfert des résultats vers les acteurs de l'éducation, nous avons un rôle à la fois pour identifier les thèmes de recherche à investir et les équipes de recherche susceptibles d'être mobilisées. Nous avons un rôle également pour développer des collaborations scientifiques et pour valoriser les résultats issus des travaux de recherche réalisés à partir des données de l'ADEPE. Pour ce faire, le programme IDE nous aide à développer de nouvelles ressources et outils de l'ADEPE. Je pense par exemple à l'outil de suivi des conventions de recherche qui nous permet de cartographier très précisément l'ensemble des travaux scientifiques en cours, les résultats à venir et d'identifier également de potentiels sujets d'études qu'il va rester à défricher. Pour la troisième mission de mon bureau qui porte sur la gestion de la relation entre l'ADEPE et la communauté scientifique, nous sommes amenés à monter et à suivre les conventionnements pour les chercheurs qui vont nous solliciter, pour construire des échantillons, pour leur fournir des données contextuelles ou leur fournir des variables d'analyse. Avec la montée en puissance du système d'information statistique de l'ADEPE qui offre de nouvelles opportunités de recherche, nous sommes en effet confrontés à une très forte demande de la part des chercheurs que nous devons absorber de manière efficace sans pour autant devenir un simple supermarché de la donnée. Nous souhaitons en effet maintenir des liens très forts et mutuellement enrichissants qui existent depuis de longues années entre l'ADEPE et la communauté scientifique. Le programme IDE, dans son axe qui vise à faciliter l'accès des chercheurs aux données administratives, nous appuie de manière cruciale pour penser et développer de nouveaux outils numériques qui vont favoriser cette mise à disposition des données auprès des chercheurs. L'accès en effet à des sources administratives documentées et couvrant de multiples thématiques en éducation est essentiel pour réduire les coûts de la recherche qui vont être habituellement associés aux efforts de collecte en milieu scolaire. Il s'agit donc pour les chercheurs de leur offrir un accès aux données répondant à leurs besoins d'études dans un cadre qui soit par ailleurs sécurisé et conforme au RGPD. L'apport du programme IDE aux missions de l'ADEPE dépasse par ailleurs le cadre de mon seul bureau. Grâce à ce partenariat, nous portons également en interne une démarche qui vise à mieux structurer et documenter l'ensemble du système d'information statistique, ce qui vient bénéficier à l'ensemble des agents de l'ADEPE, à la fois les producteurs de données et également les producteurs d'études. Le partenariat avec le programme IDE a été lancé à l'ADEPE en septembre 2021. Après une première phase exploratoire qui nous a amené à pré-identifier ou confirmer les besoins et les opportunités offertes à la fois par IDE comme par l'ADEPE, un collectif de travail s'est mis en place de manière plus renforcée depuis septembre 2022. Très concrètement, cela se traduit par des échanges avec l'équipe IDE qui sont réguliers, voire quotidiens pour certains membres de l'ADEPE. Ces échanges sont particulièrement favorisés par la mise à disposition de personnels IDE au sein de l'ADEPE. Ces derniers sont pleinement intégrés au sein de nos équipes.
J'ai pour ma part la chance de compter Daniel Rakoto-Malala parmi les membres de mon bureau. Daniel a été recruté comme ingénieur statisticien par le programme IDE. Il partage son temps de travail entre IDE et l'ADEPE et son rôle est extrêmement important pour la réussite du projet. Il participe notamment à la construction d'outils pour la future plateforme de travail que nous développons avec le soutien d'IDE et qui va permettre aux chercheurs d'accéder à distance et de manière sécurisée aux données documentées de l'ADEPE et d'exploiter ainsi tout leur potentiel. Très proactif et créatif, Daniel apporte au quotidien de nouvelles idées pour faire converger à la fois les besoins et les objectifs d'IDE avec ceux de l'ADEPE. IDE a également recruté une développeuse qui est hébergée à l'ADEPE et qui vient renforcer l'équipe du service informatique qui est dédié à la fois à la conception et à la production des nouveaux outils numériques que sont le catalogue des données en éducation, le centre d'accès à distance aux données et l'application de gestion des conventions de recherche. Le développement de ces nouveaux outils s'appuie par ailleurs sur des échanges qui sont très nourris avec l'ensemble des bureaux producteurs des données à l'ADEPE et les nombreux services qui sont concernés par la qualité des données, leur documentation, la structuration des jeux de données, leur stockage et également leur mise à disposition afin de s'assurer que les outils qui vont être livrés correspondent bien aux besoins de la recherche comme à ceux de l'ADEPE. Ce travail collaboratif et participatif s'appuie notamment sur des comités d'utilisateurs qui ont par exemple été réunis très récemment avec une équipe de socio-designers et de développeurs pour réfléchir aux fonctionnalités et à l'ergonomie des outils numériques. Enfin, je pense qu'il est important également de dire et souligner que le soutien humain qui est apporté par IDE nous aide à très court terme à absorber, encore de manière artisanale, en attendant les nouveaux outils numériques que je viens de mentionner, l'augmentation très significative et la complexification des demandes de mise à disposition de données qui émanent des équipes de recherche. Au-delà des aspects techniques des outils qu'on est en train de construire pour la documentation, l'accès aux données et le conventionnement, l'un des défis selon moi qui est posé par le projet, c'est de développer et d'animer pour l'ADEPE une communauté de chercheurs en éducation. Donc il s'agit avec les nouveaux outils qu'on développe de leur proposer des applicatifs et des ressources collaboratives, mais aussi de favoriser les échanges au sein de cette communauté et avec l'ADEPE, à la fois pour mieux faire connaître les travaux en cours, les résultats déjà produits, voire pour susciter de nouvelles collaborations scientifiques impliquant également l'ADEPE. L'enjeu pour nous, c'est donc de renforcer le positionnement de l'ADEPE en matière d'animation de la recherche et ne pas devenir un simple point d'accès aux données en éducation. En écho à cette mission d'animation de la recherche, il y a également derrière le projet IDE des opportunités pour diversifier la recherche en éducation, en favorisant des travaux qui sont portés par des chercheurs de disciplines et d'universités plurielles, et notamment d'universités situées en dehors de la région parisienne, ce qui est rendu possible par la création du centre d'accès à distance aux données. Un autre aspect de la diversification de la recherche tient à la conduite d'études et d'expérimentations qui soient moins descendantes et plus proches des besoins des acteurs de terrain, l'enjeu étant de favoriser ce qu'on peut appeler des recherches plus translationnelles en éducation. C'est une ambition importante du programme IDE que nous soutenons en nous inscrivant dans ce programme. Enfin, le programme IDE montre la capacité d'innovation de l'ADEPE au service de la connaissance scientifique et de la contribution au débat public sur l'éducation. Cet élan devra bien sûr être poursuivi et pérennisé.